quoi toutes ces chaussures? Alors toutes ces chaussures là en fait c'est que de l'édition limitée, donc des produits qu'on trouve vraiment qu'à des endroits spécifiques. Donc c'est un phénomène qui arrive des États-Unis où il y avait déjà un concept de voilà des grosses boutiques de resellers, c'est ce qu'on dit. Enfin, c'est du resell légal on va dire. D'accord. C'est que en fait c'est un principe où normalement la chaussure, enfin on l'achète pour la porter et après on revend. Et là en fait c'est vraiment les gens achètent la chaussure neuve et la revendent automatiquement avec une plus-value dessus. Car limité, selon les collaborations, maintenant enfin toutes les marques appellent des artistes. Travis Scott qui est un rappeur US. Donc en fait on a toute une rotation de sneakers qui fait qu'on les discute déjà. Et puis qui fait que derrière on a des collections très imposantes. Alors moi j'ai un budget particulier, c'est que pour moi j'ai un seuil, c'est je dépasserai pas 400-500 euros en rachat de chaussures. Enfin, si je devais redoubler toutes mes chaussures, là faudrait que je compte à peu près 8000 à 10 000 euros quoi. Voilà, si on va dire, il y a la basket, ce qu'on va trouver chez Courir Foot Locker, et puis il y a la sneakers qui est voilà, un peu le côté un peu plus hype du produit. Et... Ouais bah non mais sans eux c'est pareil, je ne travaillerai pas parce que eux aussi sortent des éditions limitées et la chaussure c'est comme un objet en bourse, comme une société en bourse, c'est que selon la demande, s'il y a une forte demande, le prix va augmenter, basse demande, le prix diminue et voilà c'est vraiment aussi c'est pareil, il y a l'aura de l'artiste qui collabore, qui voilà. Kendrick Lamar a collaboré avec des marques, mais ses modèles se revendent beaucoup moins cher que Travis Scott en ce moment parce que c'est the vedette de la collaboration. Enfin, et la dernière collab, c'est comme avec McDonald's, une affiche publicitaire. Enfin, c'est vraiment phénoménal. Et puis, il y a même des gens qui sont braqués pour leurs chaussures. Donc, on a une gamme de prix qui est vachement large aussi. Si on s'étend, voilà, il y a des paires, on va dire lambda, mais qui sont datées de quelques années, qui sont à 60 euros. Il y a les grosses paires qui vont être à plus de 1000 euros, tout ça, mais voilà, ça dépend de la collaboration et du modèle. On retrouve maintenant aux alentours de 1000-1500 euros. Celle-ci, pareil, c'est des paires. Là, c'est une petite Dunk Grateful Dead. Et bah, c'est une paire en soi qui est très atypique. Tout le monde ne peut pas la porter parce que, voilà, code couleur un peu difficile, il y a de la moumoute. Mais c'est une paire, voilà, qui est tellement limitée que les gens les veulent, s'arrachent, et puis après il y a tout ce phénomène aussi Instagram, réseaux sociaux. Maintenant les jeunes cherchent aussi ce côté like, followers et compagnie. Voilà, c'était la première collaboration entre le football et le basketball. Avec Jordan et Neymar, et c'est vrai que derrière après on a retrouvé le logo du Jordan sur le maillot du PSG. En soi, qu'est-ce que fait un basketteur sur un maillot de football? Bon, ok, mais bon. La collection Lidl qui est sortie en Belgique. Voilà, comme on me dit, il y a des gens qui s'arrêtent juste devant ma vitrine derrière pour prendre en photo les fameuses claquettes Lidl. Ça, c'est le phénomène du moment, la claquette Lidl. Donc voilà, et puis il y a eu la chaussure, les chaussettes, les t-shirts et... Voilà, non mais... j'en aurais eu 15-20 paires, c'est sûr que j'en avais plus. Alors qu'en soi, c'est une claquette Lidl. Mais à Saint-Tropez, vous verrez limite peut-être plus de claquettes Lidl à l'heure actuelle que des claquettes Gucci ou Stussy. Il faut savoir que la sneakers n'est pas juste dédiée au marché européen, c'est un marché mondial. Donc en fait, pour une chaussure, nous, Européens, on va trouver peut-être moins jolie. Mais en fait, c'est parce qu'elle est adaptée plus pour un marché asiatique ou quelque chose comme ça. Toute la semelle, c'est du compo de plastique. Tout a été refait. Là, c'est une chaussure 100% recyclée. Très actuel, c'est très rigolo, par exemple les Jordan, donc qui est un modèle emblématique pour les collectionneurs de sneakers. Ce modèle-ci, là, tout ça, celle-ci. On va dire que avant confinement, j'en vendais pas une paire parce qu'il n'y avait pas forcément la demande. Je sais pas si c'était magique, mais pendant le confinement, ils ont sorti un super reportage sur Michael Jordan et les Chicago Bulls. Et il y a eu un phénomène de mode qui s'est créé autour de ça. Donc tout ce qui est Instagrammeuse, influenceuse ont commencé à porter des Jordan. Et depuis, j'arrête pas d'en vendre. On me dit tous qu'on veut ressembler à personne, nanana, mais il y a toujours quand même ce côté influence de tiens, un tel porte ça, donc j'ai besoin de ça. Le réseau. Et moi c'est bête, mais c'est via Instagram aussi que je fais ma communication. Moi, en moins d'un an, là je suis arrivé à 2700 followers. Exactement, c'est un produit Instagrammable. Il y a quand même des gens qui portent des bonnets en été maintenant, c'est devenu accessoire de mode. Moi l'exemple le plus dur, c'est qu'il y a des gens qui font pourquoi tu fais pas des masques.
Parce que moi j'ai un principe, c'est je veux pas spéculer sur les masques, c'est quelque chose qu'on nous a imposé entre guillemets. Non mais genre un masque Lacoste par exemple, juste avec le petit crocodile brodé, faut pas 15 ou 20 euros. 15 euros. Avant c'était une niche on va dire. Donc c'était d'anciens collectionneurs, mais c'était plus intimiste. Et en fait depuis le développement des réseaux sociaux, qui sont voués normalement à être portés, donc c'est comme le vin. Enfin moi j'ai tendance à ramener ça au vin parce que on va dire qu'un beau château va faire 100 belles bouteilles. On va en boire 80, les 20 dernières, d'année en année, elles vont faire boum en termes de prix. Les chaussures, c'est pareil. On va dire il y a eu 100 000 paires, il y a 80 000 paires qui vont être portées tous les jours, donc qui vont s'abîmer, qui vont sortir du marché neuf. Et c'est 20 000 dernières paires. Non, via la plateforme, en fait, si vous voulez, moi, bon après on paye on a des frais, si vous voulez, sur cette plateforme-là. Mais ça me permet aussi des fois, un modèle par exemple. C'est bête, mais chaque région du monde a aussi son univers. Nous en Europe, on est des footeux. Et c'est pour ça peut-être que Jordan et tous ces modèles b-ball en fait n'avaient pas le succès en Europe parce que voilà, le basketball c'est aussi répandu que la NBA là-bas aux États-Unis. Et donc ce phénomène de sneakers aux États-Unis, de basket, tout ce qui est modèle b-ball, c'est super demandé.